Bonjour, ici David Savard, des Blue Jackets de Columbus. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Le prochain invité, on va aller s'entretenir avec lui immédiatement. C'est le numéro 58 des Blue Jackets de Columbus, le défenseur David Savard. Bonjour David, ça va bien? Oui, ça va bien. David, j'aimerais que pour débuter cette entrevue-là, que tu nous parles de ton entraînement cet été. As-tu tenté d'améliorer des facettes lors de ton entraînement? Je pense que cet été, ça a été un été qui a été extrêmement bon pour moi. J'ai travaillé sur beaucoup de choses avec mon entraîneur dans le fond à Québec, Jean-Philippe Riopel, puis c'était vraiment un été qui était excellent du côté cardio. Je pense qu'on a changé une coupe d'affaires qu'on faisait les autres années d'avant, puis ça a vraiment bien viré, je dirais. Est-ce que c'est important justement pour toi d'avoir un été très intense du côté de l'entraînement pour arriver fin et prêt au camp d'entraînement des Blue Jackets? Oui, mais je pense que l'an passé, ça a été une saison un petit peu décevante. Je pense qu'il y a eu les blessures aussi qui n'ont pas aidé. Mais c'est sûr que dans le fond, je voulais donner ma meilleure chance en arrivant au camp d'avoir une chance de faire l'équipe. Je pense qu'il en avait parlé aussi par la fin de l'année qu'il allait laisser de la place pour des jeunes. Donc, dans le fond, c'était vraiment... je m'étais mis comme objectif de rester ici. Puis j'ai donné tout ce que j'avais cet été pour arriver en shape au camp. Puis je pense que ça a bien marché. Quelle atmosphère il y avait au camp d'entraînement, autant pour toi que pour le reste de tes coéquipiers? Je pense que l'atmosphère était quand même bien avec la fin de saison qu'ils ont eu l'an passé et tout. Je pense que tout le monde était extrêmement optimiste cette année. Mais c'est sûr qu'on n'a pas eu le début de saison qu'on voulait. Mais je pense que ça commence à se replacer. Puis faut juste rester positif. Je pense que le futur est de mieux en mieux avec beaucoup de jeunes qui ont fait l'équipe aussi cette année. Mais il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Puis je pense que ça devrait être bon, là. J'aimerais que tu nous parles peut-être du rôle que l'équipe d'entraîneurs a voulu te donner, parce qu'on s'entend, offensivement, tu étais excellent, même extraordinaire lorsque tu jouais dans le hockey junior majeur. Maintenant que tu es rendu dans la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce qu'on t'a demandé de t'adapter, ou au contraire, on a demandé que David Savard reste le David Savard qu'on avait connu dans le hockey junior? Ben, je pense que c'est un petit peu les deux. Je pense que la game elle change un peu quand tu arrives professionnel, puis je pense que peu importe si c'est soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, t'as pas le choix d'être un peu meilleur défensivement. Je pense que toutes les fois que tu fais une erreur, c'est les autres équipes te font payer pour. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il a fallu que je travaille dessus un peu au début. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Je pense que chaque erreur compte un petit peu plus quand t'es ici. Donc c'est quelque chose, mais c'est sûr que si je suis capable d'amener d'offensive, je pense pas changer mon style de jeu. C'est sûr que j'aime monter en offensive et tout. Mais pour l'instant, je me concentre surtout sur ma défensive. Puis je pense que en ce moment, ils sont très satisfaits, donc je vais essayer de continuer comme ça. Des fois, c'est frustrant de faire le yo-yo entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, mais cette année, tu as réussi à faire ta place avec Columbus et de belle façon. Quelle est la principale raison, selon toi? Moi, je pense que c'est juste mon attention à tous les détails. Je pense que en dehors de la glace, j'ai fait un gros pas, je pense, par en avant. Je pense que l'équipe était extrêmement contente de ça aussi. Puis à comprendre aussi comment... c'est comme la vie professionnelle aussi. C'est sûr que dans le fond, tu apprends avec les années, les erreurs que tu fais. Puis je pense que les autres étaient vraiment contents des pas que j'avais fait. Puis je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Puis je veux juste continuer comme ça à rester ici tout le temps. Puis tant que les entraîneurs sont satisfaits puis que ça va bien, ça a de l'âge, je pense que je ne change rien. Cette année, tu as joué ton premier match au Centre Bell contre le Canadien. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que les émotions étaient différentes d'un autre match? Ah, c'est sûr, je pense qu'être un grand fan du Canadien en grandissant, ça a tout le temps un petit côté spécial. Puis je pense que j'attendais cette date-là, ça faisait un bout. La première année, j'avais pas eu la chance de faire le voyage jusqu'ici, j'avais été redescendu un peu avant. Donc c'est sûr que j'attendais ce moment-là, ça fait un bout. Puis c'est sûr d'avoir ta famille et tout, tes amis de descendre, c'est quelque chose de spécial. Puis juste d'embarquer sur la place du Centre Bell, puis tu sais, voir un peu tout ce que tu regardais quand tu étais plus jeune ou quand à la télévision, dans le fond, même, je regarde encore les games du Canadien. Quand je prends une game, on dirait que c'est comme automatique, je check si Montréal joue. Je pense que c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Quand tu analyses ton jeu jusqu'à présent cette saison, ce dont tu es le plus fier et ce que tu aimerais peut-être améliorer dans ton jeu d'ici la fin de la saison, est-ce que c'est la production offensive? Est-ce que c'est ton jeu défensif? Peut-être le jeu un petit peu plus physique le long des bandes? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer et qu'est-ce que tu es satisfait également? Bon, je pense que défensivement, ça va de mieux en mieux. Donc, c'est sûr que ça, je vais essayer de garder ça. Je pense que je suis un petit peu plus physique que ce que j'étais avant. Mais c'est sûr que j'aimerais retoucher un peu ma touche offensive. Là. Je pense que c'est quelque chose que j'aime, que dans le fond, c'est ça un peu, je drive ma game un peu là-dessus sur mon offensive. Puis c'est sûr que je vais essayer
de garder ça. Je pense que je peux l'améliorer un peu puis monter dans l'attaque un petit peu plus. Je pense que plus je vais être confortable, plus ça va venir naturellement. Là. Depuis ton arrivée dans la Ligue nationale avec les Blue Jackets, quel joueur t'a le plus impressionné, que ce soit par son aptitude ou son leadership dans le vestiaire de l'équipe? Mais je pense qu'il y a tout le temps, il y a plusieurs gars un peu qui sortent. Là. C'est sûr que tu joues avec des gars comme Rick Nash au début. Je pense que c'est quelqu'un qui était... Tu vois quelqu'un qui est vraiment terre à terre. Puis c'est le fun de voir que même si les gars font des millions puis c'est les meilleurs joueurs au monde, les gars restent dans le fond les mêmes gars qui étaient avant. Puis je pense que c'est le fun t'arrives à une table, tu t'assisais, puis il te parlait comme si c'était son ami, là, puis dans le fond, c'était ma première année. Puis, il y a d'autres gars aussi qui arrivent, il y a des gars aussi qui sont moins connus, comme Blake Comeau, qui est tout le temps funny avec les gars. Cette année, on a la chance d'avoir Nathan Horton avec nous autres, qui était vraiment un gars qui est incroyable, là, toutes les fois qu'il rentre dans le dressing room, on dirait que tout le monde se met un smile dans la face, qui tout le temps des jokes, tout le temps des choses. Il y a plusieurs gars, je pense que j'essaie un peu de checker qu'est-ce qu'ils font, puis des gars qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue, puis essayer, dans le fond, de prendre exemple sur eux autres pour, dans quelques années, peut-être être moi à faire ça. J'ai tout le temps pensé qu'un bon défenseur, ça devait d'être en bonne communication avec son gardien de but, Sergei Bobrovski dans ton cas. Parle-moi un peu de la fraternité que vous êtes obligés de vous créer les deux ensemble pour être capable de bien le communiquer ensuite sur la patinoire. Bon, c'est sûr, je pense que dans le fond, c'est tout le temps le gars qui va te sauver. Je pense qu'un défenseur fait une erreur, c'est tout le temps lui. Ça peut arriver de temps en temps que c'est nous autres qui le sauvent, mais c'est un petit peu plus rare. Je pense que Bob, dans le fond, c'est un gars qui est extrêmement plaisant à côtoyer aussi. C'est un gars qui travaille extrêmement fort dans les pratiques et tout. Puis il parle beaucoup à ses défenseurs, dans le fond, à tout le temps améliorer des petites choses. S'il y a des petites choses qui arrivent, il pose des questions, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ou vice-versa. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a gagné le Vézina l'an passé. Là. Au point de vue de l'équipe, vous n'avez pas eu le début de saison escompté pour plusieurs facteurs, mais malgré tout, le classement qui est toujours serré, comment vois-tu la suite du calendrier pour les Blue Jackets? Non, je pense que c'est ça. Je pense que peu importe ce qui est arrivé depuis le début de l'année, il faut juste regarder par en avant. Puis je pense qu'on est seulement 4 points out des playoffs en ce moment, si je me trompe pas. Je pense qu'il faut juste rester positif, travailler tous les jours dans le fond à devenir meilleur. Je pense qu'il reste beaucoup de hockey dans le fond avant les séries éliminatoires. Je pense qu'il faut juste rester focus. Puis d'après moi, les bonnes choses vont arriver. Là. En terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à David Savard pour la fin de la saison 2013-2014 et l'année 2014 au grand complet? Moi, je pense que mon but, c'est de rester ici, puis avoir du plaisir ici, puis faire les playoffs, puis dans le fond, remettre Columbus sur la map. Là. Sur ça, David, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis regarde, meilleure des saisons avec les Blue Jackets de Columbus. On tentera de se reparler au courant de celle-ci, bien assurément. Parfait, merci beaucoup. Merci David. À toi, bye-bye. Donc voilà, c'était David de Savard des Blue Jackets de Columbus.